Et coucou mes petites étoiles, j'espère que vous allez bien. Alors on est mercredi, milieu de semaine, on va aller voir quelles sont les énergies pour cette fin de semaine, qu'est-ce qui va se passer ou qu'est-ce qui va se passer dans les quelques jours ou quelques mois, on ne sait jamais parce que c'est une guidance intemporelle hein, et générale. Vous prenez bien sûr ce qui est important pour vous, ce qui résonne en vous. Peut-être que toute la guidance va vous parler, peut-être qu'il n'y aura que certaines parties. En tout cas, n'oubliez pas que vous avez toujours votre libre arbitre et que les énergies sont interchangeables. Donc si je parle de quelqu'un d'autre, peut-être que ça va faire écho en vous et que quand je parle de vous, ça fait écho pour quelqu'un d'autre. C'est normal. Voilà, tout simplement. J'ai déjà allumé ma petite bougie ici. Voilà, elle est là pour marquer la présence de mes ancêtres qui sont mes guides et qui me permettent de vous passer les messages qui sont là pour vous éclairer, en tout cas je l'espère, dans votre vie. J'ai choisi aujourd'hui les accords de Toltec, les 4 accords. 4, c'est le chiffre, l'assise. On sait où on va, on sait ce qu'on veut. Donc, ok, c'est un chiffre, un joli chiffre. Je vous invite à regarder. Peut-être que c'est important pour vous ce chiffre, le 4. Peut-être que vous êtes né le 4. Peut-être que vous êtes du mois d'avril, puisque c'est le 4. Peut-être que ça arrive bientôt. Peut-être que, en tout cas, c'est un chiffre où vous habitez, c'est votre numéro de rue. En tout cas, je vous invite à aller voir la symbolique de ce chiffre parce qu'il est important pour vous. En tout cas, dans cette guidance, je pense que vous devez, vous permettra d'éclairer certaines choses. Allez, voilà, on va fermer les petits yeux comme d'habitude. On va se laisser guider par ce qui va venir. Si vous avez une intention, une question, pourquoi pas, posez-la. Hein, et puis, on verra ce que le texte y répondra ou pas. Ou alors, on se laisse guider par ce qui va venir comme d'habitude. Allez, c'est parti. Ok, on va prendre celui-ci. Alors, communauté à toute chose, c'est dans l'action que vous serez intensément heureux. Lorsque vous faites toujours de votre mieux, vous passez à l'action. Faire de votre mieux signifie agir parce que vous en avez envie et non parce que vous en attendez une récompense. La plupart des gens font exactement l'inverse. Ils s'agissent, ils n'agissent, pardon, pas ils s'agissent, ils n'agissent. Ah, petit lapsus peut-être révélateur. Des gens font exactement, non j'ai déjà dit, pardon, il s'agit que les gens font toujours l'inverse. Et ils n'agissent que lorsqu'ils espèrent une récompense, ne prouvant aucun plaisir à ce qu'ils font. Voilà pourquoi ils ne font pas de leur mieux. C'est sûr que quand on fait quelque chose pour juste avoir une récompense, ça ne marche pas, on n'y va pas. Mais si on le fait parce que ça nous fait plaisir et qu'on a envie, on le fait avec beaucoup plus de joie et de passion. Par exemple, la plupart des gens vont chaque jour au travail et ne pensent en ne pensant qu'au jour de paye et à l'argent que leur travail va leur rapporter. Ils attendent avec impatience le vendredi ou le samedi selon le jour où ils sont payés et où ils peuvent prendre du temps pour eux. Ils ne travaillent que pour la récompense et du coup font de la résistance. Ils essayent d'éviter d'agir et par conséquent ne font que de leur mieux. Ils travaillent dur toute la semaine, peinant à la tâche, subissant leur activité non parce qu'ils le veulent, mais parce qu'ils pensent y être obligés. Ils doivent travailler pour payer leur loyer et subvenir aux besoins de leur famille. Ils vivent donc avec toute cette frustration et lorsqu'ils reçoivent enfin leur argent, ils sont malheureux. Ils ont 2 jours de repos pour faire ce qu'ils veulent, mais que font-ils? Ils essaient de s'évader. Ils se saoulent parce qu'ils ne s'aiment pas. Ils n'aiment pas leur vie
On se fait du tort de multiples manières lorsqu'on aime ce que l'on est. Lorsqu'on n'aime pas ce que l'on est. Je me disais, oui. Ben voilà. Alors, c'est sûr que faire quelque chose qui nous plaît dans le travail, c'est 10 fois plus valorisant pour soi, plus heureux pour soi. Et c'est vrai que de plus en plus, on se rend compte que faire un travail où on n'est pas vraiment heureux, juste pour pouvoir avoir de l'argent et en fait le dépenser, c'est vrai. Mais en fait, on a de l'argent pour pouvoir. Vous allez me dire, oui, mais il faut bien avoir de l'argent pour manger, pour payer ce qu'on a besoin, notre voiture, notre maison, notre télé, notre site, tout. J'en suis consciente. Mais vous pouvez avoir la même chose et peut-être moins, alors peut-être pas aussi beau, aussi merveilleux, peut-être, mais en faisant un travail que vous aimez, qui vous passionne. Parce que faire un travail qu'on n'aime pas, c'est vraiment complexe. Ça ne vous met pas dans le bonheur et la joie. Ça veut dire que vous allez travailler, vous allez faire, et puis pour pouvoir... En fait, et en plus, quand vous dépensez, entre guillemets, cet argent, entre guillemets, en payant votre maison, vos ci, vous là, vous dites, ah ouais, il y en a marre, il faut encore que je donne ça, il faut encore que je donne... voilà. Donc, qu'en fait, en vous disant, ben ok, je suis allée travailler, j'ai passé un bon moment, je suis contente ou content, et en fait, ben oui, ah, mais je paye ma maison, ben ouais, regarde, elle est super, mais c'est normal que je paye, parce que ben voilà, ben oui, ben comme ça, au moins j'ai un toit sur le mois, vous voyez, c'est pas la même chose. Ah ben j'ai une super télé, ben ouais, parce que j'ai bien travaillé et que ça m'a, là j'ai pu faire venir quelque chose qui m'a fait du bien, qui m'a fait plaisir, et je m'offre quelque chose qui me fait plaisir. Et je m'achète pas quelque chose parce que tout le monde l'a aussi. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Le dernier iPhone parce que tout le monde l'a. Je veux la dernière télé, dernier cri parce que tout le monde l'a. Et donc, ouais, mais moi, tu comprends, voilà, non. Et je vais aller faire un travail pour avoir tout ça. Waouh, super. Mais il y a un travail que je m'y ennuie. Je ne suis pas heureux. Mais bon, j'ai tout ce qu'il me faut autour de moi. Est-ce que ça me rend véritablement heureux ou heureuse? Je ne sais pas. Vous pourriez me le dire dans le commentaire. Peut-être que ça vous rend heureux. Mais c'est ce qu'on est en train de vous dire, c'est qu'en fait, il faut, je pense, prendre en considération que avoir un travail qu'on aime, c'est tellement plus valorisant. Alors bien sûr, moi j'ai fait un travail pendant des années. Moi j'ai travaillé auprès d'enfants pendant très très longtemps. J'ai pas eu un salaire extraordinaire. C'était pas ce qu'on appelle le mieux payé. Hein. Vous savez, dans tout ce qui est santé, c'est pas le mieux payé. Mais c'est tellement, ça m'a tellement fait du bien. J'étais tellement heureuse, j'ai tellement fait plein de choses. Et jusqu'au moment où moi j'ai dit stop parce que ça ne me convenait plus. Et j'ai dit stop. Je suis partie sur autre chose. Et puis après, j'ai fait autre chose. Et puis maintenant, je suis là où je suis. Voilà. Parce que c'est ce que j'ai toujours dit à mes deux filles. Hein. J'ai deux filles. Hein. Voilà. Je leur ai toujours dit, il faut faire quelque chose qui vous plaît. Parce qu'il faut se lever tous les matins et aller travailler. Et si on ne fait pas quelque chose qui nous fait vibrer et qui nous met dans la passion, eh ben, on va aller travailler, on va, comme on dit, reculer hein, en allant travailler. Ben non. Si on y va avec le nez au ventre, non. Alors, c'est sûr que c'est jamais évident de tout laisser, hein, parce qu'on a tous des besoins matériels et on nous a bien mis dans cette société pour apprendre à avoir ces besoins-là. Mais bon, peut-être apprendre à en avoir moins besoin. Vous savez, j'aime bien les gens, moi, quand ils me disent ouais, c'était mieux avant, autrefois on faisait comme ça, tu vois, il y avait ci, il y avait là, mais si vous leur enlevez leur télé, leur Netflix, vous leur enlevez, je sais pas, même, voilà, leur téléphone et vous leur donnez un bouquin dans les mains, ils vont vous dire ah non, voilà. Ouais, il y a des choses quand même qui sont bien, hein, dans ce monde moderne, il y a des choses qui sont super chouettes. Voilà, et puis il faut prendre avec. Mais il ne faut pas nous oublier qui est important pour soi, vous allez dire Valérie, elle parle, mais elle tire pas les cartes. Moi, je veux savoir ce qui va se passer. Pourquoi on a parlé de ça? Non, on va arrêter. Je parle trop aujourd'hui. Allez, c'est parti. J'ai pris l'oracle, pardon. Je suis partie, hein, voilà. L'oracle des guérisons de l'âme.
Ok, et là, qu'est-ce qu'on nous on tombe en faisant le chaman? Je suis une chamane des temps modernes. Ben c'est ça, être une chamane du temps moderne, c'est quelqu'un qui s'écoute, qui écoute et qui vit de sa passion, de ce qu'elle aime, de ce qu'il aime. Il s'écoute. Alors, oui, vous avez on fait des études pour être un grand avocat, mais en fait, ce que vous avez toujours rêvé, c'était de faire cuisinier. Eh bien, allez faire cuisinier. Je sais pas. Ou alors vous êtes un cuisinier et ce que vous avez toujours voulu faire, c'est autre chose, c'est quelque chose de plus, comment dire, de meilleur. Ah, il y a le chat qui arrive. Quelque chose de complètement différent. Ben allez-y. Donnez-vous les moyens de le faire. Parce qu'à un moment donné, vous verrez que dans votre vie, vous allez être pas vraiment heureux ou heureuse. Donc, soyez le chaman de votre vie. C'est vous qui faisiez ce que vous avez vraiment envie. Alors, on va pousser le chat parce que, ok, bonjour Isio, tu vois, voilà, on fait un bisou, mais tu descends parce que tu gênes. Déjà que je parle beaucoup, c'est un bout que tu viens, on va pas s'en sortir aujourd'hui. Ok, regardez, je retrouve ma liberté. En fait, on est en train de vous dire, je sens que ce qu'il y a, c'est que jusqu'à maintenant, vous êtes resté dans un métier qui ne vous épanouissait pas, qui ne vous rendait pas heureux ou heureuse. Ou vous l'avez fait parce qu'il fallait financièrement pouvoir payer la maison, payer les études aux enfants, payer tout ci, payer tout ça. Et en fait, mais vous, il n'y avait aucun épanouissement dans ça. Mais on vous dit, écoutez-vous, c'est vous qui êtes votre propre sorcier ou sorcière qui peut décider de ce qu'il en est et de faire votre mélange, votre mixture pour pouvoir faire autre chose qui vous passionnera vraiment et qui vous redonnera un sentiment de liberté. Libérez-vous. Il y a marqué, je prends mon envol. Allez-y, il est temps. C'est le printemps. Allez, je quitte peut-être quelque chose pour aller peut-être gagner peut-être un peu moins d'argent, mais dans quelque chose où je m'épanouis complètement. Et qui, peut-être que dans 10 ans, je gagnerai plus. Et peut-être que je ne gagnerai pas plus, mais au moins, j'aurais vécu quelque chose que j'aurais été heureuse ou heureux de faire. Voyez? Et ça vaut tout l'argent du monde pour moi. Mais bon, après, c'est ma façon de voir. Hein. Mais en tout cas, c'est ce qu'on vous a dit. Je renais de mes cendres. Franchement, c'est ce qu'on est en train de vous dire. On vous dit de vous écouter vous-même, de faire. Vous êtes votre propre chaman, votre propre. Vous savez ce qui est important pour vous. On vous dit de vous libérer, d'aller prendre votre envol et vous allez voir. Parce que là, ce que vous êtes, c'est là. Hein, vous êtes dans ce niveau-là, complètement HS. Moi, j'entends complètement HS. Et en fait, on ne demande qu'une chose, c'est de rallumer le feu qui est en vous pour pouvoir renaître et que vous puissiez vivre les choses. Alors, quel que soit l'âge que vous avez, hein, c'est égal. Même si vous êtes à 3 ans de la retraite, tant pis. Allez vivre ce que vous avez envie de vivre. C'est bon, au bout d'un moment. Et puis, quelque part, faire quelque chose pour que les autres soient heureux, mais que vous ne le soyez pas, je ne sais pas si c'est très valorisant pour vous et si c'est valorisant pour les gens qui sont autour de vous. Ça veut dire que vous montrez à vos enfants qu'il faut obligatoirement faire quelque chose qui ne nous plaît pas, ce que faisaient nos parents à un moment donné dans nos vies, et que parce qu'il faut pouvoir arriver à subvenir à nos besoins, et qu'en fait vous avez oublié de leur dire qu'il faut vivre de notre passion. Le chat n'est pas d'accord avec moi, on dirait. On vous parle d'une libération karmique. C'est encore une fois, j'ouvre le portail, je m'en vais. Si vous n'avez pas compris le message, je ne peux pas dire plus. C'est temps de partir. C'est bon, libérez-vous des chaînes du passé. Le passé, c'est le passé. Ceux qui ont peut-être ce que vous avez vécu, ce que vous ont montré vos parents, c'était leur façon à eux. Maintenant, vous êtes capable de pouvoir faire autrement. Voyez cette nouvelle génération, ils vont vivre, ils vont travailler, et ils font leur travail qu'ils aiment. Et après, d'ailleurs, ils vous disent, mais moi, je ne veux pas faire ça parce que ça ne m'intéresse pas. Hein. Non, moi, je ne vais pas aller travailler 8 heures pour juste ramener, même si je ramène 20 000 euros par mois, vous voyez, j'exagère, mais voilà, ben, je m'en fous. Moi, ce que je veux, c'est aller travailler et prendre des moments de joie et de plaisir. Et de prendre du temps pour moi. Et oui.
En fait, on nous a. euh, Moi, je pense que nos parents avaient une façon de voir. Nous avons grandi, en tout cas ma génération, la mienne, avec ce côté où, ben oui, aller travailler, c'est important, mais si on peut prendre du temps pour soi. Et là, la génération qui vient, c'est ce qu'ils veulent faire. Ils veulent faire un métier qui les passionne, pas un métier où ils vont juste à tout prix gagner de l'argent pour pouvoir réussir. C'est fini les années 80. Hein. La claire, alors on vous dit la claire cogniscience, pardon. Ça veut dire je sais. Je sais que comment moi je vibre, ben, ça fait vibrer l'univers. Comment moi je vois les choses viendront à moi. C'est, vous savez, c'est ce qu'on appelle maintenant. Oh, ça me vient plus. Mais c'est pas grave. C'est voilà, c'est ça en fait. Tout simplement, c'est je vibre quelque chose d'autre, je m'ouvre à quelque chose d'autre et je sais que c'est ce qui m'apportera le mieux-être en moi. Cette vibration que nous avons tous, elle est là pour nous permettre de pouvoir nous ouvrir, nous épanouir et non pour nous refermer. Parce que moins nous vibrons quelque chose de bon, plus nous vous amenons du négatif vers nous. Quand vous faites un métier qui ne vous plaît pas, vous rentrez chez vous, vous allez rejoindre votre famille, voilà, vous n'êtes pas heureux. Si vous aviez un travail où vous étiez vraiment heureux, mais peut-être que ça irait mieux dans votre famille. Bon, après, c'est voilà, c'est peut être dans le sens contraire aussi. Hein. Des fois, on va aller au travail parce que ça ne va pas à la maison. Hein. Ben alors à ce moment-là, ben, excusez-moi, mais on ne reste pas. Même si c'est pour les enfants, même si c'est pour une maison qu'on a achetée, pour ci, pour là, on ne reste pas. Parce qu'on ne se rend pas heureux et on ne rend pas de service à nos propres enfants. Après, vous me direz, vous avez le droit de me dire, Valérie, moi je ne suis pas d'accord avec toi. Comme je vous ai déjà dit, vous avez votre libre arbitre. Mais ce qu'on vous dit là, c'est qu'il est temps d'ouvrir votre vision des choses, d'écouter, de vibrer du positif, de sauter, de prendre votre envol. Et de retrouver votre état sauvage. Ça veut dire vous retrouvez vous tel que vous êtes véritablement et pas montrer une partie de vous qui n'est pas. Montrer ce que vous êtes. Je retrouve mon instinct naturel. Je fais confiance à ce qui je suis. Ça, c'est important. Ok. Et je retrouve mon chemin. Parce que là, en fait, ce que vous avez fait, c'est que vous avez abandonné vos rêves, moi j'entends. Vous vous êtes abandonné vous-même, vous avez abandonné tout espoir de vie comme vous pourriez y penser. Mais pourquoi? Non. Parce que vous avez l'impression d'être dans un labyrinthe de choses et que vous ne pouvez pas en sortir parce que vous avez des contraintes, vous avez ci, vous êtes obligé de faire ça, il y a ça à payer, il y a ci, il y a là, et puis ça, il faut que je rende service à l'autre. Il y a plein de choses que vous faites. Ok. Mais en fait, peut-être qu'il est temps de sortir de ce labyrinthe et d'arrêter d'abandonner vos rêves à vous. D'arrêter de ne plus croire en vous. Peut-être allumer un petit peu, comme ça on y verra un peu mieux. Ouais, super. La lumière. La lumière, elle est au bout du couloir, quoi. Et le couloir, en fait, il n'y a que vous qui avez cette perception elle est impossible, que c'est un vrai labyrinthe. Non, c'est droit. C'est tout droit. Et vous allez voir que la lumière, elle est en fait, moi j'ai l'impression vous avez la lumière en vous. Vous avez compris que il fallait sortir de là où vous étiez. Que c'est vous-même qui vous êtes mis dans cette situation en acceptant ça. Ok. L'enfant intérieur, tout commence ici. Ben, peut-être que oui, ce qu'il faut commencer, c'est écouter cet enfant qui, lui, ne demande qu'à repartir à vivre ses rêves. Et quel que soit l'âge que vous avez, si vous avez 40, 50, 60, 70 ans, qu'est-ce que ça empêche? Écoutez cet enfant qui ne demande qu'à s'envoler encore une fois. Vous savez, tout à l'heure, on a parlé du 4. Le 4, c'est quelqu'un qui est bien stabilisé. C'est quelque chose qui sait ce qu'il veut. Et je pense que quand on arrive à faire quelque chose qui nous épanouit véritablement,
qui nous met en paix avec cet enfant intérieur, parce qu'on se permet de l'écouter et de lui dire oui, ben oui, je vais réaliser certains rêves que j'avais, que je voulais être, ce que j'avais envie de faire quand j'étais enfant, et écouter cette part d'enfant qui est en moi pour pouvoir retrouver de la joie et du bonheur. Eh ben, en fait, on est aligné et donc avec soi-même, et donc on est stable. Et on est capable d'affronter les choses avec beaucoup plus de clarté et de bienveillance et de joie et de tout cela. Donc pourquoi ne pas alors sortir de ce labyrinthe? Je me pardonne et je m'accepte. Pourquoi? Peut-être que le message qu'on vous donne ici, c'est que il faut aussi vous regarder face à vous-même et vous dire, ok, j'ai peut-être pas fait ce qu'il fallait ou j'ai pas choisi, j'aurais voulu préférer faire ça à la place d'être dans les regrets. Moi, j'entends à vous dire, ouais, mais j'aurais dû faire comme ça, j'aurais dû faire ça. Ok, pas grave. Vous n'avez pas fait ce qu'il fallait à un moment donné de votre vie. Vous n'avez pas choisi. Peut-être vous aviez un choix à faire pour un métier ou pour une personne et vous n'avez pas. Mais vous vous rendez compte que le choix que vous avez fait, c'était pas le meilleur pour vous, que vous a pas rendu véritablement heureux. Ok. Mais ne soyez pas dans le regret en vous disant, ben ouais, mais maintenant je peux plus en sortir de ce labyrinthe. Ben si, le chemin il est tout droit. Je peux sortir de ce labyrinthe-là, c'est moi qui le décide. Et je fais face à moi-même et je me pardonne. Oui, je me pardonne de ne pas avoir peut-être réalisé à temps. Oui, mais c'est pas grave. Maintenant, c'est parti. Je m'éveille. Je renais comme un phénix. Je mets de la lumière en moi. Je vibre du positif en moi. Et je me pardonne de ne peut-être pas avoir réalisé assez tôt que je pouvais le faire autrement. Que je me pardonne à moi de ne pas avoir écouté certaines personnes qui me disaient déjà certaines choses. Je me pardonne de ne pas avoir fait toujours le bon choix. C'est pas grave. C'est d'un air de dire, vous pardonnez. Bien sûr qu'on fait des moments dans notre vie où on ne fait pas les meilleurs choix. Mais si on se pardonne de ne pas les avoir fait et que maintenant on se dit, ben, je vais aller en faire vraiment ce qui me fait vibrer, vous y allez avec... voilà, vous y allez tranquille. Parce que on commet tous des erreurs et c'est normal. Et ça fait partie de la vie. Mais reconnaître ses erreurs, se les pardonner à soi-même, on ne demande pas le pardon des autres. Hein. Les autres, ils vous pardonnent s'ils ont envie de vous pardonner. Mais vous savez, si les autres vous pardonnent, parfois il y a des gens qui vont vous pardonner et vous allez dire, ouais, mais ça ne va pas changer grand-chose dans votre vie. Voilà, ils vous ont pardonné, mais vous n'êtes pas pardonné d'avoir commis des erreurs ou d'avoir pas été comme ça ou de ne pas avoir fait ce qu'il fallait. Et comme vous ne vous le pardonnez pas, leur pardon n'a aucune valeur. Et donc, quelque part, consciemment, vous recommencez la même chose. Vous voyez ce que je veux dire? Et vous allez recommencer les mêmes erreurs. Parce qu'en fait, vous n'êtes pas pardonné à vous d'avoir fait cette erreur-là. Et comme des fois, nous sommes des auto-saboteurs, nous recommençons les mêmes erreurs. Et après, on redemande le pardon et puis on a un pardon, mais ça ne fonctionne pas malgré tout. Je retrouve ma valeur. Je retrouve ma valeur à moi, de ce que moi je veux, de ce que moi j'ai envie. La vie, être égoïste, comme on nous l'a souvent interdit. Il y a attention, être égoïste, il y a bien sûr, il y a l'égoïsme où je ne pense qu'à moi, à ma gueule, entre guillemets, mais je m'en fous des autres. Ça, c'est sûr, c'est pas le bon chemin. Mais être égoïste en pensant à soi pour pouvoir donner mieux aux autres, c'est quand même important. Et puis, oui, quand je dis penser à moi, dans le sens où, voilà, ce qui me rend heureux à moi va rendre heureux les autres. Parce que moi, je serai plus heureux. Et comme je suis plus heureux, je vibre du positif, je vibre de la joie. Et donc, les gens qui seront autour de moi vibreront de tout ça. Plus on se rend compte de ça, plus on se rend compte que, en fait, c'est pas véritablement du vrai égoïsme comme on nous l'a appris. Mais à un moment donné, il faut l'être. Il faut savoir poser certaines limites, il faut savoir dire certaines choses. Et dire, ça, je n'en veux plus.
ça ne me fait plus, moi, ça ne m'épanouit pas. Ça, je suis pas d'accord. Ça, moi, c'est ça. Maintenant, moi, le choix que j'ai fait jusqu'à présent, ben, en fait, ça ne me rend pas heureux ou heureuse. Qu'est-ce que je fais de ça? Je vais chercher quelque chose qui me rend heureuse ou heureuse. Et j'y vais. J'ouvre. Et je me libère de ce passé qui m'empêchait de m'ouvrir vers une nouvelle destinée qui m'est destinée, en fait. Mais il faut juste que je m'écoute et que je me fasse confiance et que je croie en ce que je suis capable, en me pardonnant les erreurs ou les mauvais choix que j'ai pu faire à un moment donné pour me dire, ok, j'en referai peut-être d'autres, je ferai peut-être, mais au moins, je vais essayer de vivre ce qui me rend heureux et heureuse. On vous dit que l'akasha, j'accueille les mémoires de mes vies. Parce que je pense que votre âme, elle n'arrête pas de vous dire, maintenant ça suffit, c'est stop, va vivre. Va vivre. On a eu plein de vies comme ça déjà, où on a fait plein de choses pour tous les autres, on s'est sacrifié entre guillemets pour les autres, où on ne s'est jamais vraiment épanoui. Peut-être qu'il est temps d'aller s'épanouir. Parce que si on est venu ici, c'est pour ça. Nos âmes, elles sont venues pour s'épanouir, pour vibrer du positif. Et plus on vibre du positif, tout le monde vit. Si tout le monde vibrait du positif, le monde irait beaucoup mieux. Hein. Malheureusement, ce n'est pas le cas pour l'instant. Pour l'instant. Mais même si c'est complètement utopique, même si des gens pourraient me dire que Valérie, elle est faux folle, ça m'est égal. Moi, je crois en l'être humain. Moi, je sais ce qu'il y a. Il y a des gens qui sont mauvais, il y a des gens bien, ouais. Mais dans le mauvais, il y a toujours du bien, et dans le bien, il y a toujours du mauvais. Voilà. Donc, il faut juste faire la part des choses et faire le plus le bien, c'est sûr, que du mauvais. C'est pour ça qu'il faut vibrer du positif. Parce que plus on vibre du positif, plus les gens autour de nous vibrent le positif. Allez, on fait une petite dernière. Voilà, j'éclaire le chemin. Mon âme m'éclaire le chemin, me dit il est temps d'aller ouvrir ces fameuses portes, de m'ouvrir à quelque chose de différent. Nous sommes en année 1, nous sommes sur un nouveau chemin, nous avons fermé l'année 9, elle est finie, là c'est le printemps, je sens que vous avez besoin de faire autre chose, eh bien, allez-y, sautez à pieds joints, comme l'enfant qui sautait dans les flaques et qui y trouvait du plaisir, allez-y. N'ayez plus peur. C'est ce qui sera le meilleur pour vous. Voilà. Bon, merci mes petites étoiles de m'avoir écouté. J'espère que cette guidance vous aura plu. Alors, c'est vrai qu'au début, j'ai pas mal parlé, mais je suis une grande bavarde. Hein. Mais bon, voilà. Mais dites-moi ce que vous en avez pensé. Si vous me dites, Valérie, vous pouvez me dire en commentaire, hein, si vous voulez. Valérie, tu parles de trop. Ou alors me dire, écoute, oui, je suis d'accord avec toi. Voilà. En tout cas, ça m'aura plaisir d'avoir des messages de votre part. Merci à toutes ces personnes qui me suivent et qui me soutiennent dans sur cette chaîne. J'espère vous avoir plus nombreux, de plus en plus, et que vous puissiez partager tout cela. Hein. N'hésitez pas à partager la vidéo pour pouvoir me faire connaître un peu plus, pour que la chaîne vive et qu'elle continue à se développer. En tout cas, merci mes petites étoiles. Si vous avez aimé la guidance, un petit pouce, ça fait chaud au cœur. Et puis, n'hésitez pas, hein, c'est pas compliqué, c'est juste appuyer dessus. C'est pas grand chose à faire. Et puis, si vous voulez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à me contacter. Vous trouverez mon lien pour aller sur pour prendre rendez-vous. Il faut juste préciser que vous voulez pour une guidance d'1 heure et il n'y a pas de souci. Je vous recontacte rapidement pour éclairer votre situation à vous personnelle. Allez, à très vite.